Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. C'est tout frais, le moulin de Villeneuve d'Elsa Triolet et Louis Aragon a rouvert ses portes le samedi 1er mars. C'est presque 6 mois après les inondations dues aux intempéries des 9 et 10 octobre. Un travail de longue haleine pour les équipes pour tout remettre en état et fêter dignement les 30 ans du site. Il a fallu évidemment se rapprocher des assurances, se rapprocher des services de l'État, des collectivités, de toutes les entreprises. C'est pas tellement notre métier, mais on s'est retrouvé à coordonner toute une série de métiers. Heureusement, du point de vue patrimonial, il n'y a pas eu de dégâts importants parce qu'on a concentré les efforts dans l'urgence d'abord sur ça, sauver la partie patrimoniale, mais en revanche, le reste a pris. Voilà. L'histoire du moulin est riche. Il date de la fin du XIIe siècle et c'est un vrai moulin. Les paysans viennent y moudre leurs grains. Cette activité meunière a lieu jusqu'en 1904. Les propriétaires se succèdent jusqu'au couple le plus célèbre et dernier propriétaire en 1951, Elsa Triolet et Louis Aragon, qui fuient un peu les mondanités de Paris. En réalité, les deux sont venus ici quand même beaucoup pour écrire. Donc il n'y a pas une œuvre qui a été écrite ici, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont été écrites ici. Pour Elsa, je crois que la maison est vraiment centrale dans sa vie. Elle joue une place très importante et elle joue une place sensible dans son œuvre. D'ailleurs, sa dernière œuvre, qui s'appelle Le Rossignol se tait à l'aube, qui s'achève par la mort du personnage principal féminin, est publiée très peu de temps avant sa mort. Et il y a une sorte d'écho entre le roman et la vie d'Elsa Triolet. Quant à Aragon, il a écrit ici plusieurs de ses œuvres vraiment décisives, à savoir le roman inachevé, qui est une autobiographie en vers, mais aussi La Semaine Sainte, qui paraît en 1958. L'histoire du moulin se fige un petit peu le 16 juin 1970, date du décès d'Elsa Triolet. Louis Aragon va progressivement se détacher du lieu, même s'ils sont tous les deux enterrés dans ce terrain de 6 hectares. En 1982, année de décès de Louis Aragon, l'auteur cède le moulin à l'État français. Aujourd'hui, il est géré par une association et il a une mission notamment, travailler autour de la création contemporaine. Mais cette maison, lorsqu'Aragon, qui donc survit à Elsa Triolet, décide de la donner à la nation française, eh bien, il lui confère 3 missions. Évidemment, qu'elle soit offerte à la mémoire de ce couple d'écrivains, Elsa comme lui. Et d'autre part, c'est un lieu de recherche, donc tourné vers la recherche, parce qu'Aragon décide de donner ses manuscrits à la nation française et l'ensemble de sa bibliothèque, etc. Donc il y a cette dimension-là. Et enfin, dans le prolongement de leur vie à tous les deux, l'idée c'est que la maison soit tournée vers la création contemporaine et l'ensemble des arts. Et pour bien fêter sa réouverture, la Maison Triolet Aragon vous propose une exposition à partir du 15 mars autour de Mystique, poète, plasticienne et figure incontournable du street art. La Maison Triolet Aragon accueille chaque année environ 20 000 visiteurs. Pourquoi pas vous ?